Bienvenue pour notre deuxième rencontre. Nous sommes dans le cierge pascal, nous sommes dans ce beau temps de Pâques. Deuxième rencontre sur le thème « Accueillir Jésus Sauveur ». Alors, ça me fait penser à quelque chose. Parfois, chez moi, il y a des cris à la maison. Alors, ces cris, c'est plutôt des enfants, mais c'est aussi parfois mon épouse. Oui, alors c'est parce que, souvent, c'est parce qu'il y a une araignée. C'est des cris au secours. Alors, je dois avouer qu'ayant moins peur, donc c'est moi qui me colle, mon intention profonde, je vous assure, c'est de mettre cette araignée en dehors de la maison. Je fais ça pour les défenseurs de la cause animale, mais bien sûr, parfois, je dois prendre d'autres moyens. Mais en tout cas, voilà, j'aide la famille, et souvent mon épouse, par la suite, me dit « Tu as été notre sauveur ». Ce soir, j'espère que l'on va découvrir que Jésus Sauveur, ça veut dire quelque chose de plus profond encore que cela. Parce que Jésus nous sauve de bien plus, quelque chose de bien plus dangereux que des araignées. En tout cas, nous avons la chance ce soir d'avoir deux personnes du diocèse d'Arras qui vont nous aider pour entrer dans ce thème de Jésus Sauveur. C'est le Père Roger Tell, qui est prédicateur, qui a accompagné les groupes de prière dans son diocèse, les groupes de prière de Haut Niveau. Et puis Agnès est vierge consacrée, elle est aussi du diocèse d'Arras, elle a vécu à Jérusalem, elle est théologienne et surtout elle est passionnée de Jésus. Donc merci à tous les deux de nous faire entrer dans ce thème. Et on aura aussi un témoignage, le témoignage de Raphaël Cuvelier, qui lui est de notre diocèse, le diocèse de Cambrai. Voilà. Et donc merci à tous les trois. Et surtout merci au Seigneur pour ce parcours que nous avons commencé ensemble et que le Seigneur va nous donner de vivre en communion avec ceux qui nous suivent aussi, par la vie. On commence par la prière. Il y a un effet d'écho dans l'ordi, je ne sais pas. Des échos. Seigneur, il y a une deuxième prise de son quelque part. Merci, parce que c'est toi qui es à l'œuvre, au cœur de ton Église, au cœur de nos vies. Nous voulons nous mettre en ta présence, nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire à travers ce parcours. Et déjà, nous te rendons grâce de nous avoir envoyé ton Fils pour nous sauver. Aide-nous à entrer dans ce mystère de salut. Nous d'être en ta présence dès maintenant. Ça vient d'un ordi, c'est l'ordi. Nous qui sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons louer le Seigneur, alors sentez-vous dans la liberté des enfants de Dieu, si vous voulez vous lever, restez assis. Mais ensemble, nous le louons. Oh Jésus Sauveur,
Par ta Seigneur, ça nous jaillit, notre vie. De l'évangile de Saint Jean. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » C'est vraiment lui, le Sauveur du monde. En écho à ce passage d'Évangile, nous vous proposons de prendre le chant « C'est par ta grâce ». Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité, c'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis proche de toi. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi.
Et en communion de prière avec tous ceux qui suivent ce parcours en ce moment ou dans les prochains jours, nous nous tournons vers notre Père et redisons ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Eh bien, bonsoir à tous. C'est une joie pour moi et pour Agnès, je suppose. Évidemment, on l'a partagé déjà en voiture, d'être avec vous ce soir. Pour diverses raisons. D'abord parce que nous sommes dans le temps pascal, c'est le temps de la joie, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps de la résurrection, de la lumière de Dieu sur nos cœurs. Également parce que c'est toujours une joie de pouvoir parler de Jésus, et je crois qu'Agnès et moi, on est très heureux chaque fois qu'on peut le faire. Et puis, c'est une joie aussi pour moi de voir votre parcours. J'avoue que je suis un peu jaloux de votre parcours. J'aimerais que dans le diocèse d'Arras, il y ait la même chose. Mais on m'a dit que ça allait peut-être se faire. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très bien ce que vous faites. Voilà. Donc ce soir, le thème, c'est accueillir Jésus comme sauveur. Et rappelons-nous que le nom de Jésus n'a pas été choisi par Marie et Joseph. Il a été donné par Dieu lui-même. À Marie d'une part et à Joseph d'autre part, Dieu dit, vous l'appellerez, tu l'appelleras Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le nom de Jésus signifie déjà qui il est pour nous, vous voyez. Tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y en a un autre dont le nom aussi n'a pas été choisi par les parents, c'est Jean-Baptiste. Mais j'en connais pas d'autres. C'est dire l'importance de Jean-Baptiste et la super importance, évidemment, de Jésus. Voilà, donc Jésus est sauveur, c'est une expression familière dans l'Église. Sans arrêt, on dit Jésus sauveur, ou on l'entend dans les prières. Et ce serait bien que ce soir, on puisse réaliser d'une manière vivante que Jésus est vraiment notre sauveur, à chacun de nous, le sauveur du monde. De quoi Jésus vient-il nous sauver? De tout ce qui nous opprime, de tout ce qui pèse sur nos cœurs, qui nous pourrit la vie, qui nous fait mal. Oui, Jésus vient nous sauver de tout cela. Moi, quand j'avais 17-18 ans, j'ai été étudiant à Lille. Et à Lille, c'est là que j'ai découvert que le monde n'était pas sans péché. Auparavant, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il y avait des enfants qui faisaient des bêtises, qui faisaient des péchés, qui faisaient mal. Et là, j'ai découvert vraiment avec beaucoup de force que les adultes aussi étaient mauvais, qu'il y avait du mal partout. Vous voyez? Un exemple parmi d'autres, une fois en passant dans une rue, il y avait une prostituée qui m'a fait signe, qui m'a appelé. Je ne savais même pas que les prostituées existaient. Là, dans mon village, dans ma ville, il n'y en avait pas. Et puis bien d'autres choses encore. Et donc ça me faisait mal. Et j'ai été tout un temps à me sentir très mal. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie dans ce monde
qui va mal, qui n'est pas si beau que je le pensais. Je découvrais le mal. Et j'ai prié beaucoup, j'ai crié à Dieu pendant plusieurs mois. Heureusement, les églises étaient ouvertes à Lille, et j'allais dans les églises prier. Puis un jour, en lisant l'Évangile, c'était l'envoi des 72 disciples en mission, en lisant l'Évangile dans ma chambre, la lumière s'est faite d'un seul coup. Il s'est passé quelque chose que je n'ai pas fabriqué moi-même. Oui, le monde allait mal, oui, le monde avait besoin d'être changé, mais Jésus était venu pour ça. Il y avait une lumière, il y avait une issue, il y avait une porte, c'était Jésus. J'étais rempli de joie, oui, une grande joie. Pourtant, je savais déjà le nom de Jésus dans l'est de la mémoire, je savais, mais je n'avais pas réalisé. Il s'est passé quelque chose. Et 10 mois après, le désir d'être prêtre s'est imposé à moi. Voilà. Donc Jésus vient nous sauver, vous voyez. On a besoin d'être sauvé. Le monde va mal. Je suppose que vous vous en rendez compte que le monde a besoin d'être sauvé. Sauvé du péché et de la mort. Alors je voudrais vous lire un petit texte qui avait été suggéré pour ce soir. Ce sera court. C'est dans l'évangile de Saint Marc au chapitre 2. On amène un paralytique. 4 hommes amènent un paralytique à Jésus. Vous voyez ? Et comme il y a du monde devant la maison, ils ne peuvent pas rentrer. Alors ils vont monter sur le toit. Les maisons n'étaient pas faites comme nous. Et puis ils vont descendre le paralytique sous les yeux de Jésus. Voilà, vous connaissez ça. Alors je prends la suite. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui pensaient dans leur cœur, « Comment celui-là parle-t-il ainsi, il blasphème? Qui donc peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ?» Et aussitôt, percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont remis, ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Donc, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre. Jésus a le pouvoir de remettre les péchés, de nous libérer du péché, de tout ce que le péché a fait comme dégâts dans nos cœurs, dans nos vies. Jésus seul est celui qui peut nous libérer du péché, changer les choses à ce point. Je suppose que ce jour-là, les 4 porteurs qui amenaient leur ami paralytique ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça, ils s'attendaient à ce que Jésus le guérisse. Mais il n'a pas été guéri tout de suite. Jésus a dit d'abord, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi il a dit cela? Posons-nous la question ce soir. Vous voyez? Pourquoi Jésus a dit cela? Parce qu'il a vu, Jésus, qu'il y avait un problème dans le cœur du paralytique, son péché. Parce qu'on peut être infirme et avoir aussi un cœur marqué par le péché, évidemment. Mais en même temps, cette parole qui est dite à cet homme, qui répondait aux besoins de cet homme ce jour-là, à cet instant, c'est une parole pour nous aussi. Parce que le problème numéro 1 du paralytique, c'était son péché, c'était pas d'abord sa paralysie. La paralysie aussi, évidemment. Vous voyez, le problème numéro 1 du monde, c'est le péché. Je ne sais pas si vous en êtes persuadés. Le problème numéro 1 du monde, c'est le péché. Le problème numéro 1 du monde, ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème politique. Quelquefois, quand il y a les élections, on entend beaucoup de naïveté. Maintenant, avec tel parti au pouvoir, tel candidat, vous allez voir, ça va être merveilleux. Et après, on est bien déçus. Le problème numéro 1 du monde, il n'est pas politique, il n'est pas économique, bien qu'il y ait des problèmes politiques, évidemment. Il n'est pas non plus, même pas écologique, vous savez, ce n'est pas le problème numéro 1, ni un problème d'ignorance, c'est le péché, le problème numéro 1 du monde entier. Parce que tout ce qui va mal dans le monde vient du péché, finalement. S'il y a des injustices, parce qu'il y a des hommes qui, dans leur cœur, ont du mal, vous voyez? Voilà. Alors, le problème numéro 1 pour chacun de nous, c'est le péché. Et Jésus vient nous libérer du péché. C'est donc important pour nous de prendre conscience de la gravité du péché et en même temps de son remède, qui est Jésus. C'est important pour nous de réaliser cela.
Un jour, c'était un samedi soir à une messe, j'avais parlé de Zachée, vous savez, cet inspecteur des impôts qui voulait voir Jésus. Alors il était grimpé sur un arbre, parce qu'il était petit de taille, et là où il aurait voulu voir Jésus, il y avait une foule, impossible de voir Jésus. Il était donc couru en avant où Jésus devait passer, il était grimpé dans un arbre. Déjà, c'est un peu bizarre, parce que habituellement, c'est plutôt les enfants qui grimpent dans les arbres, non? Voir un inspecteur des impôts grimper dans un arbre, c'est assez rare. Et donc, il cherchait vraiment à voir Jésus. C'était sérieux pour lui, il voulait voir Jésus. Et puis Jésus est passé, il a dit Zachée, descends vite. Zachée s'est senti aimé par Jésus, il est descendu vite. Et il a dit, sans que Jésus n'ait rien demandé, parce que son cœur était changé, c'est de ça qu'on a besoin. Il a dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Vous savez, quand on donne la moitié de ses biens aux pauvres, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose dans le cœur. Parce que peut-être il avait trimé dur dans sa vie pour amasser beaucoup d'argent, puis voilà qu'il perd la tête, d'un seul coup il veut donner la moitié de ses biens aux pauvres. Je ne sais pas si sa femme était très contente sur le coup d'ailleurs, mais ça, l'Évangile ne le dit pas. Alors, il a dit cela parce que son cœur a été changé, et Jésus a dit, le salut est arrivé pour cette maison, pas seulement pour lui, mais aussi pour sa femme, pour ses enfants. Le salut, quand il est accueilli par quelqu'un, quand Jésus Sauveur est accueilli par quelqu'un, c'est toujours bon pour toute la maison, pour toute la famille. Alors, je lisais ce passage de l'Évangile, et puis, un samedi soir à la messe, c'était le passage prévu, puis une femme, dans l'assistance, était petite, pour un coma avec Zachée. Elle était un peu riche, disons. Peut-être pas comme Zachée, j'en sais rien, mais elle n'avait pas de besoin. Ça allait bien, financièrement. Puis elle avait un problème dans sa famille, ça n'allait pas trop bien. Moi, je l'ai appris que le lendemain. Elle m'a dit, le lendemain, une fois, elle m'a dit, je me suis jeté dans les bras de Jésus. Et alors, la nuit, ce soir-là, à la messe, je me suis jeté dans les bras de Jésus. Et la nuit, je me suis réveillé. Et j'entendais chanter. Je me suis rendu compte que c'était moi qui chantais. Ça chantait en moi. Il s'était passé quelque chose dans son cœur. C'est de ça qu'on a besoin, vous voyez, qu'il se passe quelque chose dans notre cœur, que le pardon de Jésus, que le secours de Jésus vienne sur nous et nous fasse du bien. Voilà, ça c'est la conversion. On en a besoin. La conversion, c'est le changement du cœur. Agnès va vous en parler dans un instant. Il y a un beau texte aussi que j'aimerais rappeler, vous le connaissez sûrement. Dieu il a dit ceci, et c'est Jésus qui le réalise. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de tous vos péchés, de toutes vos souillures, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin, un cœur nouveau, un changement intérieur. Vous voyez, parce qu'on est tous pécheurs. Tous, on est pécheurs, mais on ne s'en rend pas toujours compte à quel point le péché a mis une gêne, une mort, même dit l'Évangile, dans nos cœurs, et qu'on a besoin d'être libérés tout de suite du péché. On en a besoin, tous. C'est tellement important d'être libérés du péché. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui se disent, moi j'ai une mauvaise habitude, mais je n'arrive pas à m'en libérer. Sache que Jésus peut te libérer de tous tes péchés, peut te pardonner, que tu retrouves vraiment la paix. Que tu retrouves vraiment la paix du cœur, c'est ce qui est le plus important. Et la paix du cœur, elle vient quand on est pardonné du péché. Voilà. Et puis pour terminer, je vais vous donner une petite anecdote. Un jour, un monsieur m'avait demandé de l'accompagner au tribunal correctionnel parce qu'il devait passer en jugement. Il avait fait une grosse bêtise, il avait peur, il m'avait demandé de l'accompagner. Je suis allé avec lui à Douai, au tribunal, puis j'ai entendu beaucoup de passages de votre cas avant, on apprend beaucoup de choses ces jours-là. Et puis arrive son tour, finalement il est condamné à une amende et à de la prison avec sursis. Donc il peut revenir tout de suite. Je reviens avec moi et en route, en voiture, il me dit, ce que j'ai fait, je ne le pardonnerai jamais. Alors je lui ai dit, oui, c'est vrai, je ne vois pas comment tu pourrais te le pardonner. Mais je connais quelqu'un qui peut te pardonner, c'est Jésus. Il m'a écouté, il n'est jamais à la messe. Hein.
Il m'a écouté et on a prié dans la voiture avant qu'il sorte de la voiture, vous voyez. Je crois qu'il a... Et son visage, j'ai vu qu'il s'éclairait. Ah, il y avait peut-être quelque chose en Jésus, on a prié Jésus. Et après, il est sorti de la voiture, je ne sais pas comment ça s'est passé pour lui. Mais voilà, je ne pourrais jamais me pardonner ce que j'ai fait, se disait-il. Peut-être quelqu'un d'entre vous ce soir se dit, moi aussi, j'ai quelque chose qui me revient toujours comme souvenir, qui me gêne, une chose que j'ai faite qui n'était pas bonne, sache que Jésus peut te pardonner. Ça, c'est donc la conversion, c'est une espèce de nouvelle naissance du cœur, et c'est précieux pour nous. Je vais peut-être laisser la parole à Agnès. Maintenant, je crois que j'ai dépassé mon temps déjà. Quand je pense au péché, quand je parle à des jeunes, en général, je dis, est-ce que le soir, quand tu te couches, tu es content de ta journée et tu es fier de tout ce que tu as fait dans la journée? Parce que le mot péché, aujourd'hui, bon, on n'aime pas ce mot-là. Et si on regarde bien, on se rend bien compte qu'il y a des choses qu'on a faites, qu'on a dites, et qu'on aurait préféré ne pas faire, ne pas dire, et que dans notre conscience, ben, ça ne va pas tout à fait bien parce que... Et on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Alors on sait, Jésus est sauveur, Jésus pardonne, Jésus... Mais je fais quoi? Et si vous vous souvenez, au moment de la Pentecôte, Pierre, il parle à la foule en disant que Jésus est mort pour leurs péchés, etc. Il fait un grand discours en expliquant tout ce que Jésus a fait et ce qu'il est venu faire en mourant sur la croix. Et puis, on dit dans le texte, ils eurent le cœur transpercé. Et la question suivante, c'est, mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de voir avec vous ce soir. C'est qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on est pécheur. On sait que, eh bien, on est capable de faire le mal. Et le bien, bah, parfois, c'est bien difficile de le faire. Paul, il dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Et de temps en temps, on est comme ça. Et de temps en temps, on est comme ça. Et le Seigneur, là, alors je reviens à Pierre, il explique, et la foule, elle dit, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire avec notre péché? On sait que Jésus est sauveur, mais qu'est-ce que moi je dois faire? Très bien, Jésus est sauveur. Et ça change quoi pour moi aujourd'hui? La première chose, c'est de dire oui à Jésus. Oui à Jésus comme sauveur. Sauveur, tout à l'heure, il parlait de ces araignées dans sa maison, Vincent. Bien sûr, Jésus, c'est plus que des araignées, mais toutes les araignées qui viennent vous embêter, eh bien, Jésus, il peut les mettre dehors. Il peut les mettre dehors. Alors, prenez une autre image, si l'image de l'araignée ne vous va pas, mais tout ce qui vous embête, qui salit votre cœur, qui salit votre vie, qui salit vos pensées, on en a tous. Eh bien, on peut aller voir Jésus. Et on peut aller dire à Jésus, Jésus, c'est toi mon sauveur. Je suis pécheur. Je fais des choses que je ne voudrais pas faire et j'ai besoin de toi. Et j'allais parler de Zachée, d'une part parce que Roger en a déjà parlé, et puis j'ai été touchée parce que j'avais pensé soit à Zachée, soit à la Samaritaine. Et sur le texte, au départ, c'était le texte de la Samaritaine, et le texte qu'on a lu, c'était aussi la Samaritaine. Si vous vous souvenez de l'histoire de la Samaritaine, c'est très amusant. Elle va à midi puiser de l'eau. Si vous avez déjà habité dans un pays chaud, il faut être pas bien dans sa tête pour aller chercher de l'eau à midi, parce qu'on va chercher soit le matin, soit le soir. Mais à midi, on ne va pas chercher de l'eau au puits. On n'est pas fou. Elle va à midi. Pourquoi elle va à midi? Tout le monde sait dans le village qu'elle couche avec tous les hommes qui passent. Et elle n'a pas envie du tout que toutes les autres femmes, lui disent « Ah oui, mais elle, mais oui, elle a couché avec un tel, elle a fait ceci. » Elle n'a pas du tout envie qu'on lui parle de sa vie. Elle n'a pas du tout envie. Donc elle va à midi, elle préfère souffrir du soleil que de souffrir du cancan, toutes les autres bonnes femmes qui sont en train de puiser leur eau. Et puis ce jour-là, il y a un homme au puits. Ah ben mince alors. D'habitude, les hommes, ils ne sont pas au puits. Là, il y a un homme au puits et un homme qui lui parle. Et puis cet homme, il est juif. Ça fait beaucoup, elle est samaritaine. Alors, ça fait vraiment beaucoup. Et puis cet homme-là, il se met à son niveau et il lui dit « J'ai soif ». C'était quelque chose que la Samaritaine pouvait faire. Elle pouvait lui donner à boire. Il ne lui a pas dit « Ah oui, toi, tu es une femme, tu n'as pas une bonne vie », etc. Il n'a pas du tout fait ça.
Il a dit, j'ai soif, tu peux me donner à boire. Et puis, elle lui a donné à boire, enfin, on ne sait pas, l'histoire ne le dit pas, mais on suppose. Et puis, elle a commencé à dialoguer avec Jésus. Et puis, petit à petit, elle découvre de plus en plus qui il est. Alors, je ne vais pas analyser tout le texte parce que ça va prendre trop de temps, mais elle découvre. Et puis, à la fin, non pas à la fin, au milieu, Jésus lui dit, va chercher ton mari. Elle aurait pu dire n'importe quoi, mais elle aurait pu mentir. Elle n'a pas menti, elle a dit, j'ai pas de mari. Et Jésus, qui connaissait son cœur, comme le paralytique, il a dit, c'est vrai, tu n'as pas de mari, et l'homme avec lequel tu vis, tu en as eu 5, et l'homme avec lequel tu vis, c'est pas ton mari. En principe, elle aurait dû s'enfuir, parce qu'elle ne voulait pas que les femmes lui rappellent sa vie. Et ce jour-là, elle ne s'enfuit pas. Et pourquoi elle ne s'enfuit pas? Parce que Jésus a regardé son cœur avec son péché, mais il a regardé son cœur sans jugement. C'était pas pour la condamner, c'était pas pour la juger, c'était pour dire c'est vrai, t'es comme ça. Et petit à petit, Jésus va lui montrer qu'il peut faire quelque chose pour elle. Et à la fin du texte, et c'est le morceau qu'on a lu, la femme, elle va au village, écoutez bien, c'est quand même cocasse, elle va au village dire aux gens, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est justement ce qu'elle veut pas que les femmes du village lui rappellent. Elle est rigolote, cette femme, quand même. Elle peut le dire maintenant parce qu'elle a rencontré le regard de Jésus. Elle a rencontré le regard du Sauveur. Et elle sait qu'elle n'est pas condamnée. Elle sait qu'elle est aimée. Et elle sait qu'elle peut changer de vie. Alors, elle amène son village à Jésus. Et puis après, le village lui dit, c'est bien, on t'a entendu, c'est bien. Mais maintenant, on a entendu Jésus. Et on sait que c'est lui le Sauveur du monde. Et ce soir, c'est ça que Jésus il a envie de faire avec chacun de vous. Il a envie de regarder votre cœur, de regarder votre vie. Il sait tout ce qui ne va pas dans votre vie, tout ce qui va de travers, il le connaît. Tout ce qui vous fait mal parce que vous faites ceci et que vous ne voudriez pas, etc. Tout ça, il le sait. Mais ce soir, il pose un regard sur chacun d'entre vous et ce n'est pas un regard de jugement. C'est un regard d'amour. Il vous aime même avec votre péché. Et ce soir, il veut vous rencontrer et il veut vous dire, moi, je peux être ton sauveur. Moi, je peux venir changer ta vie. Je peux transformer ton cœur. Alors, il y a quelques points pour pouvoir accepter ce que Jésus a fait. La première chose, c'est d'être conscient de notre péché. Dire oui, je suis vraiment pécheur. Dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Je fais des choses contraires à ce que Dieu voudrait. Ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, reconnaître l'état de notre cœur et l'éloignement de notre cœur du Seigneur par moment. Ça, c'est la première chose. Des choses qui nous séparent de son amour. La deuxième chose, ça va être le repentir. Dire, Seigneur, je voudrais vraiment te demander pardon. Je voudrais vraiment te demander pardon parce que y a tout ça dans ma vie qui ne va pas. De moi-même, je ne peux pas m'en sortir, mais je te demande pardon parce que je sais que ça ne correspond pas à ce que toi, tu attends de moi. Le désir de sortir de son péché. À la veillée pascale, si vous avez été à la veillée pascale, il n'y a pas très longtemps, en disant le credo, on a redit qu'on renonçait à Satan et au péché, etc. Et puis en sortant de la veillée pascale, je me dis, mais est-ce qu'on dit ça parce qu'on a l'habitude de le dire? Ou est-ce qu'on croit vraiment qu'on renonce à Satan et qu'on renonce au péché? On l'a dit comment à cette veillée pascale-ci? On a dit qu'on renonçait au péché. C'est quoi renoncer au péché? On dit chacun à la veillée pascale, c'est bien, c'est renoncer au péché. Après, croire, troisième point, croire que ce que Jésus a fait sur la croix quand il est mort, ça suffit pour me pardonner mon péché. J'ai plus besoin de moi ne pas me pardonner. Alors peut-être que ça va être difficile de moi me pardonner, mais Jésus peut donner la force. Mais croire que ce que Jésus a fait sur la croix, ça suffit. Ça suffit. Et si je regarde Jésus à la croix, alors le sang de Jésus qui a coulé à la croix et l'eau qui a coulé de son cœur viennent me purifier.
Il a payé le prix pour moi. Le 4e point, il y en aura un 5e, et puis je vais m'arrêter là. Le 4e point, c'est croire que je n'ai pas besoin d'autre sauveur que Jésus. Jésus seul suffit. Jésus seul peut vous pardonner vos péchés, mais il n'y a pas besoin de courir à droite, à gauche, aller voir tout, je ne sais pas quoi, tous ceux qu'on veut aller voir. Jésus seul suffit comme sauveur. Jésus seul suffit. Il suffit d'aller devant lui, se présenter à la croix et lui dire « Jésus, regarde dans quel état je suis. Regarde dans quel état je suis. » Et dans cet état-là, je veux venir à toi, je me présente à toi, viens pardonner mon péché, je te demande pardon, pardonne mon péché et change-moi. La conversion, c'est un demi-tour. En ski, quand on dit qu'on fait une conversion, c'est un demi-tour complet. Quand on va dans la direction, quand on est dans le monde et qu'on marche, on va dans la direction du monde et Dieu, on l'a derrière nous. Et quand on se convertit, on fait demi-tour et on met Dieu devant nous et on met le monde derrière nous. Tout ce qui est du monde, on le met derrière nous. Et le 5e point, ça va être de se soumettre à Jésus comme Seigneur. Accepter que Jésus vienne régner dans tous les domaines de ma vie. Il y avait une image qu'on avait dans le temps, qu'on donnait souvent. Dans mon cœur, il y a un trône. Et puis, quand je ne connais pas Jésus, sur le trône, qui est-ce qui est assis? Eh bien, c'est moi. Tant qu'à faire. Et puis, c'est moi qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ma vie, de ceci, de cela. Et quand je me suis convertie, quand je donne ma vie à Jésus, que je me convertis, que je fais un demi-tour, je descends du trône, je me mets à côté et je mets Jésus sur le trône. Et je dis à Jésus, Jésus, prends toute la place. Règne, guide ma vie, dirige-moi. Aide-moi à marcher comme toi tu veux que je marche, dans ta volonté. Dans ta volonté. Et tout ça, c'est un chemin de conversion. Alors la conversion, il y a un jour où on dit oui à Jésus. Oui, c'est aujourd'hui, je dis non à tout ce qui est péché et je veux marcher avec toi. Et puis après, il y a le oui de tous les jours, parce qu'on sait bien qu'on peut tomber. Donc il y a le oui de tous les jours. Tous les jours, on peut redire, oui Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Oui Seigneur, c'est avec toi que je veux marcher. Aujourd'hui, dans tous les domaines de cette journée. Et je termine avec cette conclusion. La conversion, c'est une démarche volontaire. Ça peut vous tomber dessus, c'est vrai, pour certaines personnes, ça tombe dessus. Mais Jésus va se proposer, il ne va jamais s'imposer. Il va vous dire, ce soir, je peux être ton sauveur. Ce soir, je peux venir te rencontrer et je peux venir te pardonner tes péchés. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je vienne effacer de ton cœur tout ce qui a souillé ton cœur, tout ce qui a abîmé ton cœur? Est-ce que tu acceptes que je suis mort sur la croix pour toi? Est-ce que tu es d'accord de me donner ta vie pour que je puisse conduire ta vie et t'emmener sur un chemin de vie, justement? Voilà, nous allons prier pour que la paix de Jésus, son pardon et sa paix viennent sur nos cœurs à tous. C'est de ça que nous avons besoin. De Jésus lui-même. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Il n'est pas là pour nous regarder, nous débattre dans nos difficultés, bien sûr, mais pour nous rencontrer Jésus. C'est possible de rencontrer Jésus ce soir. Merci Agnès, merci Roger. Nous allons prendre un chant et puis confier Raphaël qui va donner son témoignage juste après. Tu nous as sauvés, alléluia, nous a libérés, alléluia. Nous chantons ta
lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos blessures, tu fais de notre tristesse une joie. Nous a sauvés, alléluia, nous a libérés, alléluia. Chantons la gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Notre nous a délivrés de l'amour et du péché. Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. Nous a sauvés, alléluia, nous a libérés, alléluia. Chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton nom, alléluia. Alors, bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël, j'ai 27 ans et j'habite dans le diocèse, et plus exactement à Auberchicourt, entre Douai et Valenciennes. Mais je ne suis pas originaire d'Auberchicourt, je suis originaire de Gouzeaucourt, qui est en dessous de Cambrai. Et donc, je suis toujours en paroisse, dans cette paroisse de cœur à Gouzeaucourt. Et je travaille sur l'île, à Villeneuve d'Ascq. Et en fait, je suis référent succession, donc je m'occupe des dossiers défunts dans la banque et l'assurance. Et je m'occupe de piloter une équipe de 15 personnes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pour moi, il y a deux grands moments dans ma vie où j'ai fait l'expérience de Jésus Sauveur. Alors, pour mieux comprendre comment j'ai fait cette expérience, je vais d'abord vous dire que je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mes parents ne sont pas croyants, ma famille n'est pas forcément croyante. Et pourtant, par tradition, on fait le baptême et la communion, ça s'arrête là. Après, on arrête tout. Et quand j'étais plus petit, j'étais très turbulent. Et je n'aimais pas aller au caté, donc du coup je me faisais tout pour pas aller au caté. Je faisais exprès d'être collé au collège pour ne pas aller au caté. Ma catéchiste voulait arrêter avec moi et me mettre dehors. Alors s'il y en a qui sont catéchistes, ne perdez pas confiance, ne perdez pas espoir. Du coup, au moment de la profession de foi, voilà, pour moi je me suis dit ça y est, c'est fini, c'est la fin. Je suis libéré, je suis tranquille. Et non. Et en fait, je me suis posé des questions, et en fait, il y a quelqu'un de la paroisse qui m'a invité, qui ne m'a pas lâché, qui m'a dit « Tiens, si tu étais servant d'hôtel ?» Et en fait, sans réfléchir, j'ai dit oui, et me va retrouver être servant d'hôtel et aller à la messe tous les dimanches alors que je n'y allais jamais. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis posé plein de questions, et j'ai commencé à me poser plein de questions sur la foi, sur Dieu, est-ce que tout ça c'est vrai, le sens de la vie, etc. Et j'ai rencontré un groupe de jeunes qui m'a aidé à poser toutes ces questions et à cheminer aussi vers la confirmation. Et dans le même temps, pendant que je faisais mon chemin, il y a les années du collège et du lycée, et c'était pour moi une période qui était très lourde, parce qu'en fait j'ai subi pendant pas mal d'années le harcèlement scolaire, et c'était l'enfer quand j'étais à l'école. Par chance, il n'y avait pas les réseaux, donc du coup, quand je rentrais à la maison, j'étais tranquille, j'étais au calme. Mais c'était difficile d'en parler à mon entourage, d'en parler à mes parents. Et donc du coup, pour surpasser ça, et je pense que le Seigneur a été vraiment sauveur sur ce coup-là, c'est que le fait de me retrouver en communauté chrétienne, d'aller à la messe, et de vivre avec d'autres jeunes chrétiens pendant ce moment-là, en fait, ça m'a permis d'être sauvé et de véritablement faire ce passage
un peu difficile des études avec le Seigneur, et en tenant bon et à pas tomber dans de la dépression ou à vouloir me donner du mal, etc. Et donc j'ai fait l'expérience d'un Dieu qui sauve, qui est présent et qui m'a accompagné dans cette souffrance. Et plus tard, ça allait mieux. Les jours, le soleil il arrivait. Et je continuais mon chemin avec ce groupe de jeunes. Et au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure qu'on se retrouvait, je pense que j'ai désaxé, si je peux dire le mot désaxé, ma foi. C'est-à-dire que je regardais plus vers Dieu, et je regardais non plus vers Dieu, mais vers les gens autour de moi. Et en fait, déjà que je n'avais pas confiance en moi, bah, j'ai commencé à mettre plutôt ma confiance non pas en Dieu, mais plus envers les autres. Et voilà, et je pense que ça apporte rien de bon de voir les autres comme ceux qui peuvent guider votre vie et de donner, et en fait se rendre compte qu'en fait, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, ça a été hyper compliqué. Les relations humaines ne sont pas simples. On est parfois déçus, on est parfois blessés. Et à un moment donné, j'ai eu un ras-le-bol. En fait, j'ai commencé à avoir un peu un temps de dépression, à être pas bien, à perdre beaucoup de poids, à pas savoir m'exprimer sur ce qui se passait. Et j'étais tout le temps à pleurer, triste, etc. Et je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai eu un ras-le-bol. Et j'ai dit stop. Et voilà, j'ai peut-être blessé des gens, mais j'ai dit stop et je me suis coupé un peu de tout le monde. Et je voulais tourner la page. Et vu qu'au niveau professionnel, bah, j'avais le choix de changer et d'avoir un nouveau départ, bah, c'est simple. Et je voulais aussi, j'étais en colère contre Dieu, je voulais complètement me couper de lui. Je ne voulais plus de Dieu dans ma vie. J'ai dit stop. Et en fait, je suis parti, littéralement. Je suis parti à l'étranger pendant 2 ans. Donc, c'était prévu de partir un an, dans un premier temps. Et je suis parti au Portugal, à Lisbonne, où je pouvais recommencer à zéro. Nouveau boulot, nouvelles personnes à rencontrer, nouveau logement. Enfin, voilà, on redémarre à zéro. Et je voulais que ce soit son Dieu. Je n'avais pas besoin de lui. Au final, il me rendait malheureux, je ne voulais pas de lui. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des gens, c'est génial, des Français, dans d'autres langues, etc. Et en fait, j'ai commencé à me laisser influencer et à commencer à faire des soirées, plus une soirée, c'est fini par tous les week-ends. Et j'ai commencé forcément à boire en soirée, à me rendre dans des étapes impossibles. Et à un moment, on m'a dit, tiens, si tu veux tenir l'alcool, essaye ça. Et en fait, on m'a proposé de commencer à prendre de la cocaïne. Et j'ai dit, allez, tout le monde en prend, allons-y. Enfin voilà, pas de problème. Et donc du coup, j'ai commencé à prendre de la cocaïne avec les amis qui étaient là. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que les gens autour de moi, mais aussi toutes ces soirées et tout ça, c'était du flan. Et que j'étais pas heureux, ça me rendait pas heureux. Si c'était des petites joies passagères, mais ça ne me rendait pas véritablement heureux. Et en fait, j'ai mis un nouveau stop, où j'ai dit non, stop, je ne veux pas de cette vie-là. Et en fait, je me suis un peu coupé des gens qui m'influençaient. Et en fait, j'avais dans le cœur besoin de la louange. J'aimais beaucoup les chants de louange. Et j'ai commencé à louer, à chanter. J'avais besoin de chanter le Seigneur. Et tout doucement, je suis allé retourner à la messe le dimanche. Donc à l'étranger, pas évident, mais il y a quand même une église française. Donc je suis allé à l'église française. Mais j'avais besoin de louange, et à l'église, ça manquait, l'église catholique manquait de louange, donc j'allais le matin à la messe, l'après-midi à l'église protestante. Et en fait, j'ai commencé à amener des collègues à venir à l'église. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ma vie, elle n'est pas... C'est bien, ça fait 2 ans que je suis à l'étranger, mais j'ai besoin de redémarrer quelque chose en France, je ne veux pas faire ma vie ici, donc c'est parti, on part, et on recommence à zéro. Une voiture, un logement, du travail, tout recommencer. Et j'ai dit, Seigneur, là c'est avec toi que je veux le faire. Je veux pas être tout seul et je veux que ce soit toi qui ouvre les portes qui doivent être ouvertes et toi qui fermes les portes qui doivent se fermer. Et en fait, au fur et à mesure, tout s'est bien dégoupillé. Et j'ai commencé aussi à me dire, Seigneur, je veux me mettre à l'église à ton service, mais ne pas retomber dans mes travers. Et vraiment être axé sur toi et ne pas tomber. Et en fait, du coup, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur de me guider dans cette démarche-là.
Et j'ai commencé à retourner à la messe en paroisse, à m'investir dans l'église. Et en fait, le Seigneur est bien parce qu'il m'a fait découvrir les parcours Alpha. J'ai commencé à suivre Alpha. Et au départ, je me suis dit, oh, c'est pas pour moi. Et en fait, j'ai commencé, j'ai pas arrêté. Et je me suis dit, mais Alpha, c'est génial, j'aimerais bien, ça se passe aussi dans ma paroisse. Et en fait, j'ai pu me mettre sur plein de projets d'église et rencontrer plein de belles personnes. Et en fait, on m'a proposé de servir à Alpha, mais au niveau du diocèse et au niveau du département du Nord. Donc aujourd'hui, je suis délégué Alpha pour le département du Nord, j'accompagne le parcours. Voilà, et je sais que c'est là où le Seigneur m'appelle. Voilà, donc il y a 2 moments dans ma vie où le Seigneur m'a tiré, m'a sauvé, et franchement, je ne vois pas ma vie sans lui, et je ne vois pas une vie sans Dieu, c'est pas possible, et je sais qu'il est le Sauveur. Alors à chaque fois, je me dis cette phrase que tout le monde connaît peut-être, mais c'est « Jésus t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, te fortifier et pour te libérer. » Et je pense qu'on peut sans cesse se redire cette phrase qui est la base de notre foi. Et en même temps, on a le devoir du fait qu'on a été sauvé, qu'on a rencontré notre Sauveur, de le partager à d'autres. Parce que les autres aussi ont le droit d'être sauvés, ont le droit de rencontrer Jésus. Et donc du coup, il ne faut pas hésiter à dire aux autres, Jésus t'aime, il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier et pour te libérer. Amen. Merci Raphaël et merci à tous nos intervenants. On va vivre maintenant une démarche, mais avant ça, une autre démarche aussi, mais plus à programmer. Le but de notre parcours, c'est aussi de vivre un temps fort à la Pentecôte, de demander vraiment au Seigneur cette grâce d'être renouvelé dans l'Esprit Saint par une effusion de l'Esprit. Et il est bon, par rapport au thème d'aujourd'hui, de se dire, tiens, d'ici la Pentecôte, comment je peux programmer aussi une rencontre avec un prêtre pour vivre le sacrement de réconciliation. Donc, renseignez-vous auprès de vos paroisses, allez taper à la porte de votre curé si vous ne savez pas. Souvent, il y a des permanences qui sont organisées, mais pas toujours. Mais en tout cas, les prêtres, un prêtre m'a encore dit ça il n'y a pas longtemps, sont toujours là disponibles pour être à votre écoute, pour vous aider à le vivre si vous n'avez pas l'habitude, et pour vous offrir cette miséricorde du Seigneur par ce beau sacrement du pardon. Voilà, donc une démarche à programmer dans les semaines à venir, avant la Pentecôte. Une démarche que l'on va vivre maintenant. On a entendu comment on pouvait s'approcher de la croix de Jésus. Alors on va vous proposer de le vivre concrètement. On va retirer la table. Et puis quand vous le sentez, il y aura une animation musicale. Vous pouvez vous approcher et prendre du temps auprès de la croix de Jésus. Si vous voulez poser votre front dessus, votre main, l'embrasser, c'est possible. Mais ce n'est pas simplement un geste extérieur, mais c'est avant tout votre cœur. Dans votre cœur, tout déposé au pied de la croix du Christ. Pour cela, je voulais vous relire ce que dit saint Pierre dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Je relis ce verset. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Cette démarche, c'est vraiment cela. Jésus veut prendre soin de vous. Déposons tout. Faisons cet acte de foi en Jésus Sauveur. Amen.
La main de